Cette fermeture des écoles, c'est ce que réclamaient, attendaient notamment les enseignants du lycée Eugène Delacroix de Drancy en Seine-Saint-Denis. L'équipe enseignante a à plusieurs reprises alerté sur la dégradation de la situation sanitaire, alors qu'ils ont récemment appris que 20 parents d'élèves étaient morts du Covid depuis le début de la pandémie. On va retrouver tout de suite Benjamin Domman. Bonjour, vous travaillez pour le site internet de France 24. Vous venez d'enquêter sur ces faits en Seine-Saint-Denis. Quelle est la situation peut-être d'abord dans cet établissement qui s'est retrouvé du jour au lendemain dans la lumière? Oui, bonjour. J'étais hier sur place au lycée Delacroix. C'est un lycée qui est très durement touché, qui attire tous les regards aujourd'hui, mais qui est quand même représentatif d'une situation très critique dans le département de Seine-Saint-Denis plus généralement. Donc sur place, on a pu constater que on a un enseignant sur 4 qui a le Covid depuis le mois de mars. On a 2 proviseurs sur 3 également touchés, un quart des classes qui ont été fermées parce qu'il y avait au moins un cas de Covid. Et donc une situation extrêmement dure. Les professeurs que j'ai rencontrés ont dénoncé des manques cruels de moyens humains et matériels. On parle parfois de choses assez basiques, hein, comme des fenêtres qu'on ne peut même pas ouvrir pour aérer un peu les classes. Donc c'est une situation exceptionnelle, mais on a vu dans d'autres lycées et collèges du département que pareil, on a beaucoup de cas. On a des professeurs qui ont fait valoir leur droit de retrait et qui donc réclamaient cette fermeture immédiate face à cette situation critique. Benjamin, depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, vous avez recontacté ces équipes enseignantes, des parents d'élèves également. Quel est l'état d'esprit au lendemain de ces annonces du chef de l'État? Alors, il faut bien garder en tête que personne aujourd'hui se réjouit de la fermeture des écoles. Les enseignants l'ont réclamé parce que la situation était catastrophique. Ils disaient qu'on n'avait plus d'autres options. Je les ai recontactés depuis. Ils disent le retour au distanciel, comme il y a un an maintenant, est très mauvais. Très mauvais pour eux, très mauvais pour les élèves, très mauvais pour les parents. Comme on a pu entendre dans le sujet juste avant, il y a des écoles où on n'a pas les équipements pour un passage en distanciel. On parle d'un département où beaucoup de familles, on a des situations de familles nombreuses qui vivent dans des petits appartements, parfois sans ordinateur, où on doit s'occuper des frères et sœurs, avec des parents qui ne peuvent pas toujours aider. Justement, les parents, j'ai appelé une fédération de parents d'élèves du département, et eux aussi disent, nous, on a énormément de parents qui ne peuvent pas passer en télétravail parce qu'ils ont un métier qui ne le permet pas. Et donc pour eux, c'est une catastrophe de se retrouver de nouveau avec les enfants à la maison. C'est le département le plus pauvre, hein, comme on l'a dit, et c'est le plus touché aussi en termes de cas. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce chiffre effroyable de 20 élèves qui ont perdu un parent depuis le début de la pandémie. Cette pandémie qui n'a fait qu'exacerber des inégalités préexistantes. Merci beaucoup Benjamin Domman. Reportage évidemment à découvrir sur notre site internet www.france24.com.